Paul Miki naît au Japon à la fin de l'époque moderne, dans une société profondément marquée par ses traditions, son sens de l'honneur et une organisation sociale stricte. Il voit le jour vers l'année 1560, dans une famille japonaise qui accueille la foi chrétienne alors encore jeune sur ses terres. Très tôt, Paul reçoit une éducation soignée, nourrie par l'étude et par une foi vécue avec conviction. Jeune homme brillant, Paul entre dans la compagnie de Jésus. Il y découvre une vie faite de prière, de discipline intérieure et d'annonce de l'Évangile. Il devient catéchiste, puis prédicateur. Sa parole est claire, respectueuse de la culture japonaise, profondément enracinée dans l'amour du Christ. Il comprend que la foi ne peut être imposée, mais proposée avec patience et vérité. Le christianisme se développe rapidement au Japon, attirant de nombreuses personnes de toutes conditions. Mais ce rayonnement inquiète les autorités. La foi chrétienne est perçue comme une menace à l'ordre établi. Peu à peu, la persécution s'installe. Les missionnaires sont arrêtés, les croyants surveillés, la peur s'installe. Paul Miki est arrêté avec plusieurs compagnons, religieux et laïcs, appartenant à la compagnie de Jésus et à l'ordre des frères mineurs. Tous savent ce qui les attend. Pourtant, aucun ne renie sa foi. Leur marche forcée vers Nagasaki devient un chemin de témoignage. Malgré la souffrance, ils prient, chantent et encouragent ceux qu'ils rencontrent. Arrivé sur le lieu de l'exécution, Paul Miki s'adresse à la foule. Il ne crie pas sa colère. Il proclame le pardon, la fidélité au Christ et l'espérance de la vie éternelle. Suspendu à la croix, il offre sa vie dans la paix. Son dernier témoignage est un acte d'amour. Paul Miki et ses compagnons meurent martyrs le 5 février de l'année 1597. Leur mort marque profondément l'histoire de l'Église au Japon. Elle devient une semence de foi, enfouie dans la terre, mais vivante. Saint Paul Miki nous rappelle que la foi peut s'enraciner dans toutes les cultures. Il nous enseigne que le témoignage chrétien ne consiste pas à dominer, mais à aimer jusqu'au bout. Sa fidélité jusqu'à la croix demeure un appel à une foi courageuse et humble.